Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à festidrag.tv en direct de la Floride encore cette semaine. Et pour une fois, Martin est plus grand que moi. Tu m'entends-tu là-haut? Oui, Sarah, je t'entends. Il fait de l'écho, tu sais. Mais profite-en, c'est comme la seule fois de la saison qui va être vraiment plus grand que moi. Cette semaine, on a quoi, Martin? Ben écoute, c'est pas compliqué cette semaine. On parle NASCAR Euro, deuxième recap de la saison 2025. On parle de Team FJ du côté du rallye de Charlevoix. Eh oui, avec la nouvelle sensation Vincent Lalande. Oui. Il est jeune, il est bon, vous allez l'adorer. Je pensais que t'allais dire qu'il est beau. Mais il est beau aussi. Bon, écoute, hein. Tout mignon. Je te dis que maman Sarah, elle est toute attentionnée. Moi, je suis la mère du sport motorisé. Et voilà, et en parlant de la mère du sport motorisé, on va aussi d'en faire les coulisses d'une publicité qu'on a faite avec Tommy Lemaire, notre nouvelle sensation en drift à festidrag.tv pour les coffres Rousseau Métal. Vous allez voir, on a fait ça avec Télésino à l'automne dernier. Tout ça et plus encore à l'émission cette semaine. Puis là-dessus, qu'est-ce qu'on dit, Martin? Écoute, moi, je retourne en haut voir ça si je suis encore là. Bye! Faites du bruit! On va faire du bruit, du bruit, du bruit. Et donc, c'est vraiment le départ de la PAX. Point GPS que tu as mis pour le shakedown. C'est pas le point GPS. Tu auras le point GPS là-dessus. Shakedown boucle. Parce que dans une mission comme ça, on a tendance à être un peu en retard. Ben salut, moi c'est Vincent Lalande, j'ai 17 ans puis je fais du sport automobile depuis que j'ai 14 ans. J'ai commencé en track and time, que j'ai gagné la série à 14 ans. J'ai fait aussi de la Nissan Sentra Cup, je me suis beaucoup pratiqué pendant des années avant d'arriver en rallye. J'avais toujours le mindset de vouloir venir faire du rallye. Puis cette année, je suis en rallye depuis maintenant 2 ans cette année. Fait que là, on est dans la coupe Peugeot Stellantis. On va faire le championnat nord-américain cette année. Fait que c'est un nouveau départ pour nous, puis je suis bien content d'être là. À peu près toutes les disciplines que j'ai faites, confondues, que ce soit moto, voiture, tout se rassemble dans le rallye. Ça veut dire qu'il y a de la terre battue, de l'asphalte, de la neige, toutes les conditions de jour, de soir, les jumps, l'adrénaline, tout est dans le même sport. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment trippé là-dessus. Puis quand j'ai embarqué dans ce genre de rallye, j'ai dit, ben c'est là-dedans que je veux continuer. Fait que c'est vraiment ça. Il y a tout ce que j'adore faire, mais dans le même sport. Fait que tout est là. Mais l'année passée, j'étais en Subaru, fait que là, c'est une voiture que j'apprenais encore beaucoup, mais là, je change dans une Peugeot qui est 2 roues motrices, puis que j'ai beaucoup plus à apprendre, puis c'est une voiture très différente, beaucoup plus avancée technologiquement parlant, mais la différence, c'est vraiment le 2 roues motrices puis le 4 roues motrices. La 2 roues motrices est pas mal moins puissante, mais ça reste qu'elle est aussi rapide au bout de la ligne, ça change absolument rien.
que là, c'est de m'adapter avec le 2 roues motrices parce qu'en ce moment, ce qu'on fait en Charlevoix, le rallye de Charlevoix, pour nous autres, c'est une pratique avant le début de la coupe qui va être au prochain rallye. Fait que là, on le prend comme une pratique, puis on essaie de faire les mêmes résultats pareils que l'année passée, que ça avait vraiment bien été. L'année passée, on a fini, je pense, 2e, là, fait que ça avait vraiment bien été. Tu peux pas dire que t'as pas peur, t'as une stress de peur de dire ok, ben là si je prends le champ, mais t'es tellement concentré avec ce que la copilote te dit, puis de ce que tu veux aller plus vite avec la voiture, que tu penses pas nécessairement à rouler à 180 dans le bois, t'es concentré à rouler vite, mais des fois tu le réalises, tu dis tabarouette qu'on roule vite, c'est impressionnant à quel point une voiture peut se rendre là, puis c'est complètement malade qu'on puisse faire ce sport-là, c'est vraiment malade. Driver, start your engine! 3 months nearly after our last race in NASCAR Euro Series, we're back with the Pro Division. He's later on the brakes than Garrett Lowe. Lowe gets a move there from Martin Dubeck. He was a bit too cautious on the brake side. He tries to hold on though around the outside. He converts it to the inside for turn 2. Gianmarco Ercoli in the number 11 car. He will see the checkered flag and he will be our winner. We're underway and it's a bump start there from Liam Hazelmans to Garelli. We've got drivers off the track further back. Thomas Chrysonis in the gravel. He's opened up a gap of 1.4 seconds across one lap. I get the feeling that Dubeck's pace. Vittorio Garelli and PK Carsport win the race. As we go racing, and it looks like a good start from the second row of the grid from Paul Giffreau. Giffreau gives a bit of a nudge there to Vittorio Garelli as they run down to the next corner. But look at that, Gianmarco Ercoli on the outside. Huge contact between the two Italians. The entire front 2 rows of the grid have been wiped out. Meanwhile, our guest driver, Rafael Lessard, is trying to go all the way around the outside here at the final corner against Giorgio Maggi. Will he get the run? Congratulations. We're racing and it's a great start from pole sitter Paul Giffreau in the first phase, but it looks like Liam Hazelmans is drawing alongside, and Hazelmans has done it. He's stuck it around the outside. Chrysonis in 5th place. It's side by side for 6. Tuffle and Dubeck running side by side towards the triple apex. You see there Jack Davidson, Rafael Lessard and Kenko Miura there. You see Vladimir Osiortsis carrying some damage. Garelli's right there on the boot lid. They touch as they come across the line and Hazelmans lifts out of it. But it is a great launch from Vittorio Garelli, perhaps as scheduled. Oh no, Bruno Malders loses it. We are back to racing conditions in the NASCAR Euro Series Pro Division. Look at Ercoli behind Garelli. He's close. Ercoli with the bit between his teeth, receiving the checkered flag and winning the race. We are underway and it's a great start from Vittorio Garelli. He leads it into turn 1. Tuffle trying to find grip to hang on around the outside. We've got some of Jack Davidson's bodywork getting cast aside. Oh, and it's a big incident. A huge incident for the 33 of Giorgio Maggi. One of the most violent accidents ever in NASCAR Euro Series history. As we run through the opening corners again, and David Kajaya gets very wide indeed, running out of space. And Chase, he is our champion in 2025, Vittorio Garelli and PK Carsport.
Voici les coulisses du tournage d'une publicité avec le pilote de drift Tommy Lemaire. Je me sens avec plus de budget finalement. Deuxième shot. Ah, il a dit que j'avais fait ça la première fois. Pas besoin de le refaire. Ouais, si tu fais du milieu, ça peut être le fun. En 3, 2, 1. Et maintenant, le résultat final. La force de caractère, la précision, la confiance en l'équipement, la recherche de la perfection. Tout comme les coffres Rousseau Métal, Tommy Lemaire livre la marchandise. Place la barre haute et réussit là où plusieurs ont échoué. Ça a tellement bien été avec le retour de la Coupe du Maire l'an dernier qu'on les ramène. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est des voitures qui sont habituellement dans des séries monotypes. La Porsche Carrera Cup, le Ferrari Challenge, Lamborghini Super Trofeo, on rajoute à ça des GT4, des TCR, et on les met toutes ensemble sur la piste, des voitures qui ne sont pas habituées de compétitionner les unes contre les autres, des pilotes, en grande majorité des pilotes québécois, qui veulent les grands honneurs. L'an dernier, Jean-Frédéric Laberge a réussi à tout rafler. Est-ce que ça va être la même chose cette année? On a été surpris que ce soit une Porsche qui gagne contre des Ferrari et des Lamborghini. Est-ce que ça va être la même chose? Faudrait y être pour le savoir. Chose certaine, beaucoup d'intérêt. L'ami Jean-François Dumoulin, c'est son idée d'avoir mélangé toutes ces catégories-là. Il connaît beaucoup de monde aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Puis on risque d'avoir de belles surprises sur la grille de départ. Puis on a hâte de voir comment ça va arriver au fil d'arrivée. En compagnie de Howard Romanado, qui maintenant est le grand patron d'ACT Québec. Moi, je me rappelle du temps de Tom Curley. Oui, on n'a plus de on Curley. n'a plus de Curley dans notre nom. Howard, parle-nous de ce qui s'en vient en 2026 là, pour la saison. En 2026, c'est une belle grosse saison qui s'en vient. Là. Je suis heureux d'avoir des bons commanditaires derrière XPN et on a toujours plein de petits commanditaires sur nos ailes. On a 9 courses dans la saison. 4 à Autodrome Montmagny, puis 4 dans Beauce, à Vallée-Jonction, puis une spéciale à Saint-Félicien. Spéciale vacances, qu'on pourrait dire. Au Lac-Saint-Jean. Au Lac-Saint-Jean, on retourne là, la série n'a pas été là depuis 2016. Qu'est-ce qui t'a amené, Howard, à justement prendre la direction de ACT Québec? Bien, là, à mon arrivée à Montmagny, quand j'ai commencé à travailler à Montmagny, j'étais à Saint-Eustache avant, j'étais directeur, après ça, on est allé à Montmagny. Puis à Montmagny, on a commencé à travailler, à comprendre c'est quoi des nouvelles voitures, parce que c'était nouveau pour moi aussi, je les connaissais. Mais à partir de là, on a dit pourquoi on ne travaillerait pas avec les 2 pistes, puis faire un championnat de 2 pistes. Fait que ça a commencé de même, puis ça a fait 3 ans, ça a fonctionné de même. Maintenant, les pistes, ils se sont dégagés de cette responsabilité-là. D'accord. Et j'en ai hérité. Je suis très fier, puis ils me donnent un bon coup de main, les pistes.
Donc, j'ai travaillé fort durant l'hiver, les bourses pour les gars. Ouais, on sait comment que le sport motorisé, c'est c'est beaucoup d'argent, ça c'est certain. On s'attend à combien de voitures à peu près dans la série cette saison? Bien, on s'attend toujours en 20, 25, 30. Ça dépend. Quand les Américains viennent, on tournait autour de 38, 36, 35. Donc, c'est quand même un beau car count. Mais on vise toujours un chiffre magique de 24. Mais de 20 à 24, ça serait bien. Est-ce qu'il y a de la relève? Parce que tantôt, je parlais à un petit jeune de 21 ans. Là. Est-ce que, il y a les très expérimentés pilotes qui sont déjà dans la série, mais est-ce qu'il y a des petits nouveaux qui arrivent? Petits nouveaux, justement. Hugo Pocket. Là. Il a couru avec moi en légende. Il est en Sportsman. Puis c'est un petit gars à surveiller en RCT. Okay. C'est quelque chose qui fait partie de la bonne relève. Puis il va être éligible au championnat de recul de l'année aussi. OK. Puis c'est quelqu'un à suivre. On a un autre Tristan Maheu aussi, un nouveau qui arrive de même endroit Sportsman. OK. Fait qu'il a fait une course, mais là, ça va être vraiment quelque chose à suivre. Puis il y a aussi notre vice-champion de l'année passée, mais lui, il est couteau d'un dent cette année. Ça y est passé proche, le championnat. Fait que, parlant de championnat, on a un nouveau logo à part de ça cette année? Oui, on a un nouveau logo. Voilà. Regardez ça si c'est beau. Alors, cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Nicolas Barrette, qui s'est fort bien débrouillé l'année passée. On est venu proche du titre dans la série Sentra. Et là, il y a Nissan, et surtout M. Steve Poulin et son organisation, qui lance un nouveau challenge, le Challenge Canada. Exact. Tout un challenge pour toi aussi, Oui, Nicolas? vraiment content de faire le saut dans la grosse classe. Évidemment, comme tu dis, tout grâce à Steve Poulin, Jacques Day aussi. C'est vraiment eux qui ont pris le renfort de la série. Fait qu'on est vraiment contents. Ils vont garder la classe Nissan Sentra. Fait que j'ai réussi à faire le saut en Z. Là. Je suis bien excité. Là. C'est toute une machine. Il faut savoir que j'ai rencontré ce jeune homme du côté de Sebring un mois et demi de cela à peu près, parce qu'on était en train de tester la voiture là-bas. Comment ça s'est passé, justement, ces essais-là? Ça a super bien passé. J'ai vraiment été content d'avoir un petit peu la chance de tester la voiture. C'était surtout pour voir la fiabilité. C'est sûr, là-bas, on était dans les conditions les plus extrêmes. Là. On a atteint jusqu'à 40 degrés, des journées complètes. Fait qu'on a vraiment testé à long terme. Super bien été. Moi, j'adore la machine. Parle-nous-en de cette fameuse machine, parce que tu me dis tantôt, c'est violent. Ça veut dire quoi? Pour moi, c'est du fait que, évidemment, on avait 150 forces traction avant. Là, on est à 400 forces, propulsion, twin turbo. C'est complètement différent. Il faut vraiment s'ajuster avec le gaz. Moi, j'adore ça. Là, on veut être le meilleur dans les machines les plus performantes possibles. Fait que là, je suis vraiment fier d'avoir upgradé. Nissan 400Z, est-ce que vous avez des aides au pilotage, ABS, contrôle de la motricité? Non, oui, exact. Tout est bien passé. Ils ont vraiment tout enlevé. C'est les seules modifications justement qui ont été faites à l'ordinateur. Fait que c'est vraiment pour permettre le pilotage. C'est nous qui fait la différence. Il n'y a aucune assistance. C'est vraiment, faut que tu fasses attention. Quand tu touches au gaz, le cul, il cherche vraiment à partir. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve que ça va être une super belle série. Dès que tu perds le contrôle en traction, gaz au fond, là, il faut vraiment bien doser. Puis en même temps, pas trop d'input dans le volant. Fait que c'est une autre conduite complètement différente. L'adaptation, c'est quand même bien fait de ton côté? Oui, j'avais fait beaucoup de simulateurs pour essayer de m'habituer. Mais c'est sûr qu'en vrai, c'est toujours mieux. Fait que, c'est vrai. On va être fait. On fait la saison qui compte combien de courses cette saison? Combien de week-ends? C'est 4 week-ends pour 12 courses totales. OK. Fait que, évidemment, je vais essayer d'aller remporter le championnat. Et on vise rien de moins que le titre, là. C'est le championnat, rien de moins. Premier ou dernier. C'est comme ça qu'on les aime. Bonne saison, mon ami. Bon, merci. Ça fait plaisir. Merci. Ben voilà, ça se termine de même pour cette semaine. Ça se termine dans le banking. Hey, je m'étire le mollet, je capote. Mais non, mais tu sais, quand on parle de banking... On parle de peut-être quoi? 15 de banking, 20 hey, je sais pas, mais c'est 25 straight dans mes mollets lastinés. Wow! Et la semaine prochaine, on parle de quoi à part les mollets? On parlera pas de mollets, ne vous inquiétez pas. Rallye Charlevoix, deuxième partie. Yes! Et on vous prépare une belle surprise, les amis. Comment vivre les sensations d'une voiture NASCAR? Bien, on va en modifier une, 2 places. Pour vous la faire essayer éventuellement, la gang à la maison, on va se faire des beaux petits concours, ça va être le fun. Avec notre chum Samuel Charland, La Pieuvre, La Jeunesse, Christian, qui nous ont buildé ça dans leur garage l'hiver dernier pour vous à festival.tv. C'est incroyable, hein? C'est lui, il va s'en rendre compte juste dans l'émission. Je sais, je voyais au latéral, mais en tout cas, mais là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Hey, on fait du bruit. Moi, je suis allé, je m'en vais. Il est déjà tanné de moi. Sarah! M'entendez-vous là-haut?
Il en profite pour une fois, il est plus grand que moi. Team TG, on s'en va du FG. Eh oui, avec la nouvelle sensation, le jeune. Ah oui? Oui. Ah bon. Ben, il est beau aussi. Ce banking-là est parfait pour étirer mes mollets. Hein, quand on vous parle de banking, c'est ça du banking. Ah là là, que d'émotions, que de sensations à FestiRac.tv. Cette semaine, on parle mollet avec Sarah Charbonneau en 2 shots de pickle. On va avoir aussi des pickles. C'est tellement bon, des pickles. Mollet et pickle. Cette semaine, à mollet et pickle. Oh là là. OK. OK, on y va. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPM.